Sourire et soulagement à l'hippodrome d'Epsom, l'un des 7 centres de vaccination de masse qui commencera à accueillir des patients. Mais la promesse d'un vaccin à portée de main rend-elle les gens trop complaisants? Le Royaume-Uni est sous un 3e confinement, mais le gouvernement dit que les prochaines semaines pourraient devenir le pire de la pandémie si les gens ne respectent pas les règles. C'est un moment très délicat car tout le monde peut voir que le vaccin arrive. Ils peuvent voir que le Royaume-Uni fait vacciner un grand nombre de ceux qui en ont le plus besoin et je crains que ce soit le moment où cela pourrait engendrer un faux sentiment de sécurité, une fausse complaisance. Le gouvernement britannique n'a pas exclu de resserrer les restrictions, notamment pour les zones d'exercice. Les règles stipulent que les gens peuvent quitter leur domicile pour faire de l'exercice localement 1 fois par jour et pour rencontrer une personne d'une autre résidence. Mais il est à craindre que ces règles ne soient tout simplement pas respectées. C'est maintenant le temps d'avoir une vigilance maximale, une surveillance maximale et un respect des règles. Et bien sûr, si nous sentons que les choses ne sont pas, vous savez, ne sont pas correctement respectées, alors nous devrons peut-être faire plus. Mais de loin, il vaut bien mieux que les gens obéissent aux règles que nous avons que de tout simplement promulguer de nouvelles règles. Mais certains disent que le 3e confinement du gouvernement a été problématique. Il y a des pubs des restaurants qui proposent tous des plats emportés. Il n'y en a pas eu la première fois, rien n'était ouvert. Les gens de mon âge veulent continuer à vivre, ils sont tellement touchés, ils en ont marre de contourner les règles, les gens font vraiment confiance maintenant. Le gouvernement s'est retrouvé à parler de règles le jour où il voulait annoncer sa stratégie de vaccination, le premier ministre affirmant que 2 400 000 personnes, soit environ 40% des plus de 80 ans, avaient déjà reçu leur dose. L'objectif est de 15 millions, incluant les plus de 70 ans, les agents de protection et les agents de santé, d'ici la mi-février. Mais plus de 32 000 patients sont traités à l'hôpital pour la COVID, une augmentation de 20% par rapport à la semaine dernière. La crainte que le Service national de santé ne soit bientôt submergé est bien réelle. Je crois que quiconque n'est pas choqué par le nombre de personnes à l'hôpital qui sont gravement malades en ce moment et qui meurent au cours de cette pandémie n'a pas du tout réalisé cela. C'est une situation effroyable.